les amis. Bonjour. Aujourd'hui, on a envie de vous faire partager, une nouvelle réalisation d'un ouvrage qu'on va faire dans notre jardin. On va faire un bout de mur qui va décorer encore un petit peu plus notre jardin. Julie et Chloé. Et puis voilà, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de transmettre le maximum de techniques, de savoir-faire dans ce domaine-là à Julie et Chloé. C'est parti. Ce petit poteau là, avec des tire-fonds, 2 tire-fonds qui le maintiendront bien. Et après, il sera complètement solidarisé avec le mur. On n'est pas obligé de mettre des poteaux, là c'est pour les besoins de la pédagogie, d'apprendre avec la bûche de bois cordé à contourner le poteau. Donc les bûches de bois cordé elles seront tantôt là, donc, se croiseront aussi de chaque côté. Si j'ai le bon geste, je sais pas. C'est bon, quand il passe, ok. Bon, ben, donc là, le but c'est que ça devient en être autour. C'est bon. C'est quoi les ferrailles là? Les ferrailles, c'est pour armer la fondation, pour que ça se tienne vraiment d'un bloc rigide et qu'un bout ne se tasse pas plus que l'autre au risque de faire fendre le mur. Là, ça fait quelque chose de complètement rigide. Et bon, ça c'est de la récup, mais en principe, on met des tiges à béton, 2-3 tiges à béton. Voilà, bon, ben, je vous laisse. C'est parti. Là. Non, mais pas de Vous voyez, peut-être comme ça. Comme ça, pour ce soubassement. Ouais. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Le soubassement en silex. Ah, les silex, c'est très performant contre les remontées d'humidité. L'humidité, elle ne peut pas remonter avec les silex, donc c'est bien. Puis on va le monter assez haut, largement un petit peu au-dessus des ficelles, là, avant d'attaquer le mur de bois cordé, pour que les bûches soient bien isolées du sol, de l'humidité du sol. Et les ficelles, c'est un repère? Les ficelles, oui, c'est un repère, surtout c'est un repère d'alignement par rapport au bord des bûches du bois cordé. Donc là, la fondation, elle était légèrement plus large que le mur de bois cordé, et en montant le soubassement de silex, on va venir comme ça un petit peu en pyramide vers la base du mur de bois cordé. Chantier, d'abord on a fait ce qu'il fallait pour monter le mur bien droit.
Alors, d'un bout, il y a le poteau. On a mis un petit poteau. On a fixé après la ferraille. Là, on avait prévu ça. Et puis pour que ce soit solide de l'autre côté, pour que ça ne bouge pas dans ce sens-là, on a mis un petit auban pour que ça reste bien solide et d'aplomb dans ce sens-là. Et ce poteau, pendant le montage, il accroche nos deux ficelles qui sont bien à l'aplomb l'une de l'autre. Si j'avance mon œil au-dessus et que j'avance ma bûche quand ce sera le moment de la poser, voilà, si j'avance à fleur des deux ficelles, je peux monter droit longtemps. Et on verra que j'aurai soin de retirer d'un doigt ma bûche, après l'avoir alignée sur les deux ficelles, je la retirerai d'un doigt tout le long, parce que si je mettais mes ficelles vraiment à fleur du bord du mur, bien tous les coups quand j'arrive sur les ficelles, je pourrais la pousser un peu avec la bûche ou avec le boudin de mortier, et je finirai par monter un mur légèrement arrondi d'un bout à l'autre. Donc de l'autre bout, pour accrocher les ficelles, on a planté un petit bâton et on a réglé l'aplomb des ficelles comme à l'autre bout en mettant des petites cales pour que l'une et l'autre soient bien à l'aplomb. Et là on est en train d'installer la réserve de bois. Donc on importe d'abord ce que j'appelle les rondelles, c'est-à-dire les petites bûches inégales qui nous permettront de caler un poteau d'un côté et de l'autre, ou alors de faire un fond de niche. Et puis au milieu, on versera un tas de bûches, de réserve de bûches. Et puis là, j'allais chercher une bâche, un bout de bâche noire ou une planche qu'on va mettre en bas du mur là, pour récupérer ce qui tombera de mortier, pour pas que ça tombe dans l'air dès que ce soit perdu. Et on sera prêt à commencer. Comme ça va ou pas? Ouais, ça va, ouais. Parfois. Oh, d'accord, donc il vaut mieux éviter de mettre de la cire sur le boudin de mortier. Ah oui. Et puis c'est bon. Ouais. Ok, j'ai mis ce côté là, avec ce bout de mortier.
contre le pilier, contre le poteau, comme si c'était une bûche. Et de la sueur dans ces gros trous. Cette-ci déjà elle va, alors tu vas en profiter. C'est tout juste, hein. C'est tout juste, mais bon, je vais la mettre. Voilà. Ça. Et puis, ça. Là. Hop. Là. Et une belle grosse. Une belle grosse. Il va prendre toute la place là. Oh, ben c'est bien reparti, hein. C'est bien reparti, les amis. De ton côté, c'est bien. C'est bien. Oh, elle est impec là. Ouais. Moi, j'aime bien faire le lissage. Hein. C'est vraiment. Bon, c'est comme le reste, hein. Quand on a pris le coup de main, c'est qu'on a plus un plaisir. Ouais. Comme ça, tout le contour du bois, il est bien dessiné. On ne couvre pas du tout la bûche. Je trouve que chaque activité est vraiment différente et apporte quelque chose de différent. Mais le lissage, c'est la part hyper méditative pour moi, avec le nettoyage de bûches, le coupage de bûches est très empowerment. Là, vous allez faire une bétonnière avec quoi comme mélange vous avez choisi? On prend du coup 2 seaux de sable, gros sable celui-là, avec un peu de gravier, enfin une granulométrie plus élevée. 3 de sable jaune pour donner une belle couleur. 2 de chanvre pour faire une charge, c'est ça? Une charge. Et 2 de sucre. Et 3 de chaud. Ça vous paraît comment? Alors on va faire des enduits alors du coup.
Il est un peu liquide, c'est ça? Pour la vidéo, on dira qu'il est vide. Qu'est-ce que tu fais, Alain? Je refends des bûches qui étaient pré-fendues Ah oui. sur la longueur. Qui étaient un petit peu ouvertes, comme celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle demande à être fendue. Sinon, si on la met comme ça, on va voir à travers le mur. On ne pourra pas combler cette petite fente avec du mortier. Elle va s'écarter encore un peu plus. Donc ça, ce genre de bûches-là, il faut les éclater. Pour faire ça, soit on est à droit, on fait comme ça, on est sûr de ne pas rater notre coup, et on fait comme ça. On se met dans la fente, et on tape avec la massette. On peut continuer comme ça. Voilà. Et bon. Ces 3 tomates, là, on peut me faire un petit joint aussi pour que ce soit beau entre elles. Ça va être la base de la niche. En plus, c'est bien parce qu'on a des bûches de 15 cm là, qui vont faire le fond de niche. De cette bûche à cette bûche-là, on fait une couche de mortier bien égale. Mettre déjà celle du milieu, là, comme ça, bien équilibré. C'est ça, bien. Ouais. Voilà. Voilà la niche en place. On a mis la tuile de canal là, qu'on a coupée tout à l'heure. On a mis les côtés avec une grosse carrée qu'on a refondue en 2. On a mis un petit peu en oblique. Ça nous a semblé plus joli que de les mettre bien droites. Alors la tuile, elle va jusqu'à la moitié du mur. Et de l'autre côté, on trouve des petites bûches courtes. En l'occurrence, on en a trouvé une qui fait l'arc de cercle et qui va du coup bien correspondre à la fêtière là, et qui va nous la signaler par de l'autre côté. L'idée, c'est de faire une niche ouverte, c'est-à-dire on va voir à travers le mur, et puis pour le fond, pour le bas, d'utiliser une tuile de canal, et pour le dessus, de mettre 2 morceaux, un de chaque côté, 2 morceaux de joue à bœuf. Découpé comme ça. Voilà, ça fera une niche ouverte. Coucou. Et c'est quoi ta partie préférée dans le bois cordé? Oh, alors c'est l'assemblage des bûches. C'est le puzzle qu'on fait avec les bûches et les creux de mortier. Trouver des astuces comme là au bout. Par exemple, j'avais un petit espace de mortier un petit peu trop grand à mon sens. Je suis allé chercher un petit galet que j'ai mis là. J'ai bien coincé. Donc c'est tout l'aspect créativité. Ça me plaît beaucoup. Et puis aussi la coupe du bois là, parce que je cherche vraiment quand j'ai une longue bûche, si j'ai un nœud au milieu, je passe la scie dessus et c'est ça qui fait des beaux dessins sur le bout des bûches. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Et puis la diversité des opérations en fait, de A à Z. La diversité des opérations qu'on a à faire pour monter un mur de bois cordé, c'est vraiment intéressant. J'ai oublié d'en mettre sur. Bon là c'était pédagogique la sûre en fait. Alors du coup, je sais pas, peut-être que dans quelques années ce sera le mur d'une maison ou d'une petite cabane qu'on voudra bien isoler. Bon, du coup l'isolation elle sera faite. Quand notre mur sera terminé, on a choisi de le couvrir de tuiles. C'est très pratique parce que pour un mur de 30, on a des tuiles là qui font 41 cm. Donc ça permet d'avoir un petit débord de chaque côté qui est suffisant pour que la pluie tombe bien à côté du mur. Ça c'est très important, y compris sur les bouts. Sur le bout, on va la faire sortir un petit peu. On fait avec le mortier qu'on a pour le bois cordé, on en met une bonne couche sur toute la longueur avec une légère pente. Et puis bon, les tuiles, pour qu'elles restent bien collées, c'est intéressant de les tremper dans l'eau avant, pour qu'elles soient mouillées. Et puis bien les appliquer, bien les coller sur notre lit de mortier.
Et c'est parfait quoi. Donc un petit débord côté haut, et puis on peut même laisser un plus petit débord côté haut, puis un plus grand là où l'eau va dégouliner. C'est la fin du chantier. C'est la fin du chantier, je suis en train de tout laver, ranger. Il y en a des petites choses. Hein. Julie et Chloé sont parties. Elles sont reparties chez elles, loin d'ici. J'espère qu'elles feront quelque chose de bien, tout ça. Elles en ont envie en tout cas. Ouais. Elles sont reparties bien enthousiastes, joie au cœur, ça fait plaisir. Ouais.